reçu cette nouvelle avec deux dimensions. La première dimension, c'est le regard que le pasteur Mbenda a pour moi, qui suis comme un fils pour lui. Ou alors dirais-je, je suis son fils. J'ai trouvé ça comme une lourde responsabilité. Parce que les gens, quelqu'un d'autre aurait pu voir une satisfaction, une élévation. Mais j'ai trouvé ça comme l'appel à la responsabilité. Et je dois faire beaucoup d'efforts en moi pour pouvoir être à la hauteur de la tâche. Ça, c'est le premier élément. Au niveau de la deuxième dimension, c'est une considération. Une considération, ça veut dire que j'ai quand même roulé ma bosse ailleurs. Et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 13 ans pour être pasteur. J'ai rencontré des hauts et des bas, mais j'ai gardé silence. Et pasteur Mbenda m'a aimé naturellement. C'est pas on se connaissait avant, on ne se connaissait pas avant. Et c'est pas que j'ai fait quelque chose de spécial pour qu'il m'apprécie, non. Il m'a aimé naturellement. Et moi de même, naturellement, je l'ai adopté comme un père. Alors que j'avais un père spirituel, qui était le pasteur Samson. Donc, c'est à ce niveau-là. Je dis, peut-être le Seigneur a dit, c'est la voie qu'il a tracée pour moi. C'est juste ce que moi j'ai fait comme lecture. Donc, j'ai dit, il y a la responsabilité. Je vois ça comme si elle est lourde pour moi. J'aurais pu être dans d'autres paroisses pour m'épanouir. Peut-être là où j'étais à Bethléem Gousso, j'étais bien. Mais ici, est-ce que ce n'est pas un labyrinthe où je me trouve maintenant? C'est autant de questionnements que j'ai en moi, en me disant, ok, maintenant, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Il n'y a qu'à lui que je peux me référer pour voir qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Pasteur Mbenda, qui craint Dieu, a porté son dévolu sur moi. Ça veut dire qu'il a lu quelque chose que moi je ne vois pas. Parce qu'en réalité, si ça n'avait pas été le pasteur Mbenda, pasteur appelé de la paroisse, je n'aurais pas accepté. Ce serait même prétentieux de penser qu'on peut être à la hauteur de, n'est-ce pas, de la dimension ou bien de la grandeur de la paroisse Adna. Ce serait prétentieux. Et nous ne travaillons pas nous-mêmes. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est Dieu qui fera ce qu'il verra bien. Et j'ai choisi un verset biblique. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que depuis ma consécration, c'est ce que je sais. Le reste, je ne peux pas vous dire comment, mais parfois mes traitements ailleurs. Mais je ne me suis jamais plaint.
je me suis contenté de ce que le Seigneur me donne chaque jour. Et mes enfants ne sont pas encore des délinquants. Ils sont encore des enfants qui ont l'écoute des parents. Donc, pour le moment, je crois que je suis satisfait intérieurement sur ce que Dieu fait pour moi. Alors, être à la hauteur d'une paroisse comme Adnan, je dis non. Mais avec Dieu, il fera ce qu'il voudra. C'est lui. Donc, transformer, aider. J'apporte ma pierre. C'est une paroisse qui a roulé sa bourse 40 ans. Et donc, j'apporte juste ma pierre, celle que le Seigneur me donnera d'apporter. Mais dire que je serai à la hauteur, ce serait prétentieux. Vous compreniez une chose, c'est je suis le deuxième assistant. La précision est là. Je ne suis pas l'assistant, mais je suis le deuxième assistant. Certainement, il y a un premier assistant. Et il y a le pasteur de la paroisse. Et je vous ai dit tout à l'heure que le pasteur de Mbenda est un pasteur que beaucoup admirent. Peut-être que nous, le peuple Bassa, nous ne maîtrisons même pas qui il est. Mais au niveau de l'église, que ce soit de l'église protestante, que ce soit de l'église catholique, c'est quelqu'un qui a une haute estime de la société. Alors, il serait maladroit de travailler à contre-courant. Il serait vraiment très maladroit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un... Bon, avec certains de mes collègues, on l'a souvent appelé le fantôme. Parce qu'on ne sait pas d'où vient son esprit, comment lui il vit. Parce que parfois, nous nous retrouvons avec lui. Il te prend comme un collègue au lieu de te prendre comme un fils. Et comment tu pourrais te comporter autrement devant un homme qui a cette dimension? Je crois que voilà un des problèmes. Donc ici, je suis à une école. À une école de ce qu'on doit faire. Ils me disent ce que j'ai à faire et c'est ça que je fais. S'il y a des corrections, on me les apporte. Je viens travailler pour ça. Je ne viens pas là pour exhiber quoi que ce soit. Encore que je ne suis pas aguerri. Je n'ai pas des éléments qui peuvent me permettre d'être aussi percutant. Non. Je suis sorti des petites paroisses. Donc je me contente de mon niveau. Et là, le pasteur Ateba, nous avons d'abord été présidents paroissiaux au même moment. C'est-à-dire que le pasteur Ateba était président en Messa 2, la Japé. Moi j'étais président paroissial à Sangla, dans le consulat Iseka. On se retrouvait à des réunions. On a fait le congrès de 2005, étant tous présidents paroissiaux, étant à l'école, à l'UPAC. Donc c'est un camarade depuis de longue date, un ami de longue date. Donc on a été à l'UPAC, on est sorti. Il a été consacré pasteur avant moi parce que je n'étais pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait vraiment, comment on appelle ça, des frottements. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis moi, j'ai mon caractère. Mon caractère, c'est que tout le monde me connaît dans ce sens-là. Je ne sais pas tricher avec les hommes. Je ne triche pas avec les hommes. Même dans l'église, même au sein du consistoire, on sait que je suis un peu quelqu'un qui écoute tout le monde. Donc je n'ai pas besoin vraiment qu'il y ait des frictions entre tel et tel. Ça ne m'aide pas beaucoup. Bon, ce n'est pas mon intérêt. Et je ne suis pas venu ici pour ça. Nous sommes venus parce que nous devons rechercher la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est travailler pour que Dieu soit glorifié et que notre collaboration montre à l'Église qu'une Église peut être unie, une Église peut être dynamique avec plusieurs personnes à la fois. Nous sommes là pour faire un travail de complémentarité. Il faut faire la précision. Voilà. Pour les paroissiens de Adnan,
Je crois que mon message de dimanche annonçait ce que moi j'attends d'eux. Et il y avait deux éléments dans le message. Obéissance et confiance en Dieu. Donc, si les chrétiens de Adna qui ont œuvré, qui ont montré leur ardeur pour le Seigneur, qui ont pu réaliser ce genre d'infrastructure, je ne peux que les encourager. Je ne peux que les féliciter. Seulement, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont au service du Seigneur. Parce que s'ils sortent de ce cadre-là pour compter sur leur capacité, sur leur puissance en ceci ou en cela, ce travail sera vain. D'où l'appel à l'obéissance, à la confiance en Dieu. Dieu a placé un leader, Moïse, pour eux, c'est le pasteur Pierre Ménel. Ils n'ont pas droit au murmure. C'est ce que je voulais dire l'autre jour. S'ils veulent dire quelque chose à Moïse, ils se rapprochent de Moïse et ils le disent. Ils n'ont pas besoin de murmurer. Parce que quand on murmure contre l'envoyé de Dieu, on a des conséquences. Il faut éviter ça. Bon, maintenant, cette nouvelle vision pour les 40 prochaines années de la paroisse, je crois que le peuple Bassa Badimbo, en général, est un peuple qui aime les défis. C'est un peuple qui aime ça, qui défend sa personnalité. Donc j'ai la conviction que les choses vont aller davantage mieux. C'est juste un essoufflement qui a eu lieu après la dédicace. Mais la remontée sera fulgurante. J'ai cette conviction. Maintenant, j'attends que le peuple soit davantage béni. Que le Seigneur élève au milieu, n'est-ce pas, de la paroisse Adna, plusieurs de ses enfants, pour que la vie soit épanouie au sein de la communauté. Et les jeunes, il y a une jeune génération qui est montante, qui vient remplacer certainement les parents qui sont fatigués, qu'elles prennent cela au sérieux, cette génération, qu'elles prennent, n'est-ce pas, ce relais au sérieux, pour transmettre elle aussi à une autre génération après elle, pour que cette paroisse reste toujours, n'est-ce pas, une grande communauté, une communauté de créants Dieu. Ça, il faut que j'insiste là-dessus. Une communauté de créants Dieu. Donc voilà ce que je pense. Le peuple, comme le pasteur, mon rôle est de bénir et d'arroser et de permettre qu'ils aillent toujours de l'avant. Et ça va permettre que le pasteur lui-même soit épanoui. Plus le peuple est béni, plus le pasteur est épanoui. Ils sont reconnaissants envers les actes que pose le Seigneur envers eux. N'est-ce pas? Ils répondent par leur adoration, par leurs actions de grâce. Donc voilà ce que je pourrais dire. La bénédiction. Bon. Que le Seigneur lui-même qui a choisi la paroisse Adna et qui a fait de la paroisse Adna la vitrine des protestants, continue à bénir cette paroisse. Il a rempli de toutes sortes de biens. Et que toutes les grâces qui accompagnent les enfants de Dieu soient le partage du peuple qui est à Adna. C'est les mots de bénédiction que je peux élever et demander au Seigneur afin qu'il soit favorable. Amen.
jusqu'aux extrémités de la terre.